Mais normalement, tu fais ton clap, non? Ah ouais, mais faut que tu retournes la caméra. Ah ouais, d'accord. Wow. Wow. Oh, le mec, il est trop en retard. Tu peux mettre le micro près de mon clap? Une nouvelle version, Abdou nous dit tout avec un peu plus sérieux parce que c'est le sujet qu'il veut aujourd'hui. C'est un sujet très très sérieux. On parle d'immigrés, d'exilés, de personnes en demande d'asile pour certains déboutés, donc qui ne sont ni ici ni ailleurs, ni chez eux. Derrière tout ça, il y a un grand cynisme politique. Il faut pouvoir le dire aussi, quand même, faut pas déconner. On n'a pas vraiment compris ton message. Tu peux nous dire ce qu'on fait ici? Tu peux faire un truc un peu plus court, non? Alors, bienvenue sur Rose TV, la chronique d'Abdou vous dit tout revient ce matin. Mais aujourd'hui, Alex, ça se voit peut-être pas, mais j'ai froid. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais dans les pays de l'Est. Je vais faire le lien entre la Pologne et la France. Et quand je dis Bossiek, ça te fait penser à quoi? Bossiek, ça me fait penser à un oiseau, je sais pas. Cigogne, bien vu mon gars. Écoute, il y a un dispositif qui s'appelle comme ça. Ah, Bossiek, enfin, un petit truc dans cigogne, l'image pour en dynamiser un polonais. peu. Là, on est dans l'asile, on est dans la précarité, on est dans les psychotraumas, on est dans des sujets très très sérieux. Ce dispositif qui fête ses 10 ans. Et j'ai vu que tu avais assorti ton sac à tes baskets. Exactement, ça c'est la grande classe. Abdou nous dit tout, faut pas l'oublier. Ce matin, je suis habillé par... non, on n'a pas le droit de faire des pubs. Très bien, à tout de suite. Là, on est devant l'atelier Habiter en espace. Parce que ça n'est pas simple cette question d'habiter et le sujet c'est de pouvoir apporter une lecture des situations des personnes pour davantage penser leur rapport à l'habitat. Oui, Motabar qui était là ce matin et qui a fait un témoignage très très émouvant sur son parcours. Et Pourquoi tu veux que je Non, traduise elle traduit là en fait. Je traduis à madame. C'est parce que tout à l'heure elle parlait, c'est juste n'oublie pas de. Le gars il a rien compris. Et donc on va faire l'interview, comme je te l'ai dit, on est dans les pays de l'Est, on va le faire en russe, parce que Moutabar parlera en russe et Olga traduira pour nous ce qu'elle dira. Bonjour Moutabar. Bonjour. Alors, après ce que vous nous avez raconté ce matin, qu'est-ce que ça vous fait d'assister aux 10 ans de Bossiek? Это правда. Я думаю, если именно не существовало бы. C'est vrai, mais s'il n'y avait pas d'organismes français qui sont engagés dans la cause des victimes de torture, des victimes de violence, moi je ne serais pas là aujourd'hui et toute mon activité elle serait inexistante. Est-ce que vous pensez qu'après ce matin, la cigogne va voler plus haut et plus loin? Я думаю, сегодняшняя презентация доказана по всему миру. Je pense surtout que cette présentation d'aujourd'hui, elle prouve absolument qu'il y a besoin de petits cigognes comme ça un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Вам тоже я очень благодарна, что вы участвовали в акции по защиту своего коллега, узбекистанского журналиста Бабамурата Абдуллаева. Merci beaucoup à vous. Je suis très reconnaissante que vous avez participé à l'action de défense des droits de votre collègue journaliste ouzbek Babamurat Abdullayev. C'est comme moi, je m'appelle Abdoulaye. Его тоже зовут Абду. Нет, у него имя Бабамурат, а фамилия Абдуллаев. Son prénom c'est Babamurat et son nom par contre est Abdullayev. Très bien, merci beaucoup. Tu es obligé de taper aussi fort. Enfin, Je suis stagiaire, faut pas oublier. on va avancer parce que Claude, qui est là à double titre, parce que de Charonne, mais aussi certainement, et on ne la pose pas cette question, l'intérêt pour ce public et le travail qui est fait dans le cadre de l'accompagnement des publics en situation de difficulté, voire de très grande difficulté. Oui, moi c'est vrai que ça m'a toujours intéressée parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait relier la question du soin, la question de la précarité et la question de l'éducatif.
Parce que moi, je te connais un peu, Claude, maintenant. Je peux dire qu'il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué chez toi. C'est cette préoccupation de faire des articulations entre des chants. Et Bossier qui est dans cette approche-là aussi, de venir jouer un rôle d'intermédiaire entre les structures et les personnes reçues. Oui, pour moi, c'est fondamental. J'ai toujours souffert, quand je travaillais dans les institutions, des cloisonnements à la fois des subventions et des cloisonnements de corporations, c'est-à-dire les médecins d'un côté, les psychiatres de l'autre, l'éducatif. Donc j'ai toujours essayé de faire des ponts entre tous ces secteurs-là, parce que je pense qu'effectivement, ce n'est qu'une approche globale qui permet de travailler sur de l'accompagnement et un véritable accompagnement des personnes. Qu'est-ce que ça te fait d'être interviewé sur Ose TV dont tu as vu, je dirais même l'avant-naissance, la conception? Moi, je trouve ça, vraiment, ça me fait plaisir, puisque ça a été pour moi toujours un grand bonheur de travailler d'une part sur des questions qui sont, je dirais, des questions d'actualité, des questions ouvertes, et puis de trouver des champs innovants. Et Ose TV, ça faisait partie des projets innovants que j'ai eu envie de soutenir quand j'étais à la préfecture. On te remerciera jamais assez. Et moi, je vous remercie d'exister. Je fais une bise, c'est exceptionnel. Mais... Merci Claude. Et longue vie à Ose TV. Parce que toi, t'es journaliste? Ah bah oui, par temps perdu comme ça. Olga, Oui. à nous, 10 ans de Bossiec. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, cette journée? Je trouve que ça fait une belle journée. Elle n'est pas encore finie. Moi, j'aurais une question, parce qu'on a beaucoup parlé de place aujourd'hui dans les populations qui sont accompagnées. Et vous, votre travail consiste aussi à trouver sa place, parce que vous êtes entre deux. Comment se fait ce travail-là de recherche et de trouver cette place pour vous? Oui, tout à fait. Il paraît que les organisations subissent les mêmes pathologies ou les mêmes particularités que les personnes qu'ils soignent. Nous, on est en plein dedans, en effet. On est mobile, une sorte d'errance, si vous voulez. Et on cherche notre place. Là, je pense qu'on la comprend mieux qu'il y a 10 ans. Oui, parce que du coup, ça nous permet de poser la question naturelle qui est 10 ans aujourd'hui. C'est juste avant l'entrée dans l'adolescence. Enfin, ça commence petit à petit, donc c'est la période particulière. Comment vous envisagez ce passage, cette traversée de l'adolescence et les perspectives des années à venir? La métaphore avec les âges, ça me fait hésiter entre... comme les enfants, j'aimerais bien être grand tout de suite. Et de l'autre côté, si on fait à l'échelle, j'en sais rien, des grands tortues marins qui vivent 300 ans, c'est bien aussi, ça laisse de longévité. Donc je ne sais pas vers quelle métaphore on va s'orienter, mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup de choses devant nous encore. En tout cas, je vous ai trouvé très aérien aujourd'hui et c'est très appréciable. Merci beaucoup. J'ai l'impression que tu vas me poser une question, Oui, stagiaire. je voudrais te poser une question. À un moment, elle a dit t'es journaliste, toi. Elle se posait vraiment la question. T'as pas un peu Je honte, suis non? pas encore tout à fait connu dans le milieu, enfin je débute, mais je vais finir un jour par être peut-être un bon journaliste, j'en sais rien. Ose TV, c'est oser, donc je pars de ce principe. Try to